Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler comme vous l'aurez vu dans le titre de ce que j'ai le droit de dire ou pas sur internet. C'est une vidéo en fait que vous m'avez sans le savoir un petit peu soufflé parce que dans ma dernière vidéo que j'ai postée dimanche dernier, je vous ouvrais mes placards, mes frigos et je vous ai dit qu'il y avait des mots que je n'avais pas le droit d'employer et ça vous a beaucoup étonné et j'ai réalisé que je vous avais jamais parlé de ces règles qu'on doit appliquer dans la publicité, donc c'est l'occasion dans cette vidéo. Je dis publicité parce que pour le moment ce sont des règles qu'on applique dans le marketing d'influence, donc si le contenu est sponsorisé, s'il est en collaboration avec une marque, bien qu'il y ait aussi les lois de la plateforme qui rentrent en vigueur, donc la violence, la vulgarité, etc. Donc même si c'est pas sponsorisé, on fait pas ce qu'on veut sur YouTube et sur Instagram, d'autant plus que sur YouTube, typiquement, il peut y avoir une pub avant, pendant, après. Donc est-ce qu'on considère que c'est de la publicité quand même? De toute façon, c'est une question à laquelle on va très vite avoir une réponse puisque le statut d'influenceur est en train justement d'être étudié à l'Assemblée nationale. Là, ça va être le cas le 28 mars, donc très vite, on pourrait imaginer que ces règles qu'on applique pour la publicité seront appliquées à chaque fois qu'un influenceur prend la parole sur un réseau social, mais ça on verra. Je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, je viens de me lancer sur Discord. Je suis hyper contente d'avoir sauté le pas, on est déjà 700 sur la plateforme, c'est incroyable, c'est gratuit, c'est hyper simple, c'est un petit peu comme un forum et j'ai organisé plein d'espaces de discussion pour qu'on puisse échanger entre nous, pour que vous puissiez échanger entre vous. J'ai fait plein de salons entre des échanges de puzzles, des bonnes adresses au Pays Basque, un endroit entrepreneur, astrologie, des idées de recettes et sur cette plateforme je vais vous proposer plein d'occasions pour qu'on se rencontre. Il y aura très bientôt ce mois-ci une rencontre à Annecy, mais je n'ai rien dit, et le premier événement aura lieu à Biarritz la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte et je suis trop contente de me lancer sur Discord, donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous voulez nous rejoindre. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous le savez, je ne peux pas utiliser les mots lait et yaourt si je parle de produits végétaux, donc lait végétal. Je ne peux pas le dire, surtout si c'est en collaboration avec une marque de lait végétaux, je sais pas, Alpro, Sojasun, etc. Je ne peux absolument pas dire un lait végétal ou un yaourt végétal. Donc les marques se sont mises d'accord avec boisson végétale et dessert végétal. Autant boisson végétale, j'ai pu m'y faire et je trouve que on comprend. Mais par contre, dessert végétal, je trouve ça un petit peu confusant. Dessert, on peut entendre un petit peu une crème, un dessert un petit peu sucré, alors que parfois ça peut être un yaourt soja nature, j'ai pas le droit de le dire, dessert soja nature, voilà, faudrait dire dessert soja nature. Comme je vous le disais, si je suis pas en collaboration, si c'est pas une publicité, je peux à la limite le dire, mais je peux vous confirmer que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, on me remonte très souvent les bretelles, les gens qui ne sont pas très pro produits végétaux me le font très vite remarquer, donc bon, dans le doute, j'essaye de m'y filer quoi. Ça vous a beaucoup étonné sous ma dernière vidéo et j'ai reçu ce commentaire que j'ai trouvé génial, alors que finalement on a le droit de dire crème solaire, fruits de mer, beurre de cacahuète ou lait corporel. Mais bon, ça c'est un autre débat. Quand on parle de recettes, quand on parle d'un produit food, il faut que le repas représenté soit équilibré. Ça c'est quelque chose, vous imaginez bien, que je trouve plutôt chouette. C'est comme ça d'ailleurs que derrière des paquets de céréales quand on était petit, on pouvait voir Nutella c'est ok mais avec 2 tartines, un verre de lait et un jus d'orange ou une pomme. Donc voilà, il faut toujours qu'il y ait un conseil ou une représentation d'un petit déjeuner équilibré. Je pense que vous pouvez le voir à la télé, que ce soit voilà, des céréales, de la confiture, du Nutella. En général sur la table il y a un petit peu de tout. Et bien sur les réseaux sociaux pour nous c'est exactement pareil. Mais ça va quand même loin parce que pour un petit déjeuner il faut qu'il y ait un produit laitier, un produit céréalier et un fruit. Et donc typiquement il n'y a pas vraiment de nuance parce que si par exemple moi je parle d'un petit déjeuner végétarien ou vegan, quand on me dit produit laitier, est-ce que je suis vraiment dans la loi si j'ai décidé de mettre un dessert soja nature? Bah je sais pas. Et pour le goûter, alors il n'y a pas besoin d'avoir ces 3 produits mais il faut au moins qu'il y en ait 2. Donc par exemple si je vous parlais pour le goûter d'un produit laitier, il faut absolument mettre un fruit à côté. Dans la publicité sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas censés manger devant un écran, on n'est pas censé non plus grignoter, voilà, faut pas grignoter, faut pas manger avec lassitude devant un écran, une télé, etc. Il faut vraiment manger en conscience. Ce que je peux vraiment comprendre, bon moi j'ai toujours du mal avec toutes ces règles, etc. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, manger sans aucune conscience comme ça, voilà, du popcorn, des bonbons devant la télé, c'est sûr que le message est pas top. Pareil quand je sais pas, on vous fait un vlog, c'est vrai que manger son plat devant une série Netflix, bon mais voilà, ça on peut pas le faire, on peut pas comme ça vous montrer une recette et la déguster devant son écran, alors qu'on est quand même très nombreux à le faire le midi par exemple. Mais voilà, si c'est un contenu en collaboration, sponsorisé, je suis pas censée grignoter devant un écran, je suis pas censée manger devant mon ordinateur. On parlait tout à l'heure de yaourt et de lait, mais il y a d'autres mots comme ça qui sont interdits. Alors ceux-là, ils sont interdits depuis pas très longtemps, octobre 2022 je crois. On ne peut plus dire steak, lardon et saucisse végétale parce que apparemment ça a trompé le consommateur. Alors vous allez me dire en commentaire, mais je ne connais absolument
personne qui, sans faire exprès, s'est retrouvé avec un steak végétal ou des lardons végétaux dans son assiette. Déjà parce qu'en général ce n'est absolument pas dans le même rayon, à part à la limite peut-être, je sais pas comment on doit dire, mais les saucisses, désolé, végétales Herta, c'est vrai que parfois elles sont à côté des saucisses classiques, des saucisses à la viande, mais sinon en général tout ce qui est desserts végétaux, boissons végétales, alternatives végétales, c'est complètement dans un autre rayon. Moi je sais que par exemple dans la grande surface, il y a un rayon avec tous les produits bio et au bout il y a ces produits végétaux. Donc ne vous inquiétez pas, le steak végétal ne va pas venir s'incruster dans votre frigo ou dans votre assiette. Et pourtant c'est une règle, on ne peut plus dire steak, saucisse ou lardon végétaux. Et je vais oser le dire rapidement, mais moi c'est vrai que c'est un sujet qui vraiment m'hérisse les poils parce que j'entends de ne pas vouloir tromper le consommateur. Très bien, on doit dire les choses avec les mots. Ok, on arrête donc d'utiliser ces mots et maintenant on appelle ça des galettes végétales, des substituts, des alternatives. Très bien, mais puisqu'il ne faut pas tromper le consommateur, puisqu'il faut de la transparence, eh bien je me dis que sur les paquets de jambon, de lardons, de saucisses, il manque pas mal d'informations sur la réalité des abattoirs, sur la réalité des élevages et sur la réalité des ingrédients qu'on mange finalement quand on achète ces produits-là. Pour ces produits-là, il n'y a aucune transparence et personne ne dit rien. Par contre, quand ce sont des produits végétaux, oh mon dieu, il ne faut pas tromper le consommateur. Ça me dérange, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo, il n'y en aura plus d'autres comme ça, mais ça je vous avoue que ça me fait exploser. Moi je suis née en 1988, donc dans les années 90, il y avait des publicités absolument géniales. Presque aucune de ces lois n'existait, donc il y avait beaucoup plus de créativité, même si je suis convaincue que la créativité naît dans la contrainte, mais pour certains secteurs, il y a tellement de lois que je sais même pas comment ils pourraient faire de la publicité. Mais en tout cas, à l'époque, elle n'existait pas et on avait des pubs complètement dingues, et encore dans d'autres pays, c'était même encore plus fou, mais déjà en France, on avait des publicités très cool. Mais aujourd'hui, ne pourrait plus exister des publicités avec des fausses promesses, particulièrement pour les enfants. Et donc par exemple, les, je sais plus ce que c'était, les céréales lion, où du coup on a la force d'un lion, vous vous souvenez, ça fait je sais pas si vous vous souvenez de cette publicité, on pourrait plus la faire aujourd'hui parce que les céréales lion ne te donnent pas la force d'un lion, c'est une fausse promesse pour un enfant. Et c'est pareil, je sais pas s'il devait y avoir une boisson lactée qui donne des ailes, bah non, c'est une fausse promesse, ça on pourrait plus du tout l'avancer dans une publicité aujourd'hui. L'alcool, ça c'est un gros sujet et c'est hyper compliqué sur les réseaux sociaux et aussi dans la publicité, etc. à l'époque, parce que vous imaginez quand même que moi, quand mes parents étaient jeunes, alors ils ont 70 ans, donc c'était il y a 50 ans, ils étaient au Mans et ils distribuaient des cigarettes gratuitement aux 24 heures du Mans. Quand on regardait du sport à la télé, il y avait de la publicité pour des marques de cigarettes et de la publicité pour des marques d'alcool, il y en avait partout dans le métro, les magazines, à la télé, il n'y avait aucun problème. Et petit à petit, la fameuse loi E20 est arrivée et se durcit d'année en année. Et autant vous dire que c'est plus sur les réseaux sociaux que je connais le sujet, on peut entre guillemets rien faire. Et là pour le coup c'est pas seulement si c'est un contenu sponsorisé, au niveau des lois autour de l'alcool c'est hyper strict. Déjà, mais ça vous le savez, on a l'obligation de mettre la mention légale et obligatoire, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je vais vous donner un exemple, si je devais faire un post Instagram, voilà, il y a une marque d'alcool qui me contacte, déjà j'ai le droit de montrer la bouteille, mais il faut qu'elle soit fermée, alors qu'à côté il y aura des verres, hein. Mais il faudra que la marque me livre 2 bouteilles, parce qu'il y en a une qui va me servir à mettre l'alcool dans les verres, mais l'autre, il faudrait qu'il y ait une bouteille qui soit remplie jusqu'en haut et qui soit fermée. Donc typiquement, pas une bouteille de champagne ouverte ou pas une bouteille de spiritueux mais remplie à moitié. À côté de ça, aucun accessoire de fête, ombrelle, paille, confetti, etc. Rien. Il faut pas non plus que ça invite, donc comme je vous le disais, à la fête, au voyage, à l'été, donc rien avec un paysage dans le fond, la plage, une piscine, rien. Vraiment, je pense qu'un coin de table, c'est parfait. Et je pense que vous avez déjà dû tomber ces derniers temps sur ces contenus autour d'une marque d'alcool un petit peu fade, parce que c'est très triste, mais parce que le créateur aura appliqué vraiment les règles et les lois à la lettre, donc à la fin, il reste pas beaucoup de créativité. On peut pas non plus avoir une présence humaine ni une présence animale, donc même pas une main ou des corps dans le fond ou un chat qui passe, rien. Et si jamais la marque voulait sur sa photo, sur sa vidéo, une présence humaine, les seules personnes qui pourraient être sur la photo ou la vidéo, ce sont des professionnels. Donc ça pourrait très bien être un vigneron qui montre la bouteille ou qui sert un verre d'alcool. Lui, il peut être sur la photo. Et sinon, un barman. Donc c'est pour ça que de plus en plus, je le voyais l'autre jour dans un abribus, il y avait un barman qui faisait un cocktail. C'est la seule présence humaine qui est autorisée. J'en oublie sûrement autour de l'alcool parce qu'il y a vraiment énormément de réglementations, mais bon, ça paraît quand même assez normal. La nudité est désormais
interdite pour un produit ou un service si c'est pas justifié. Donc typiquement, à l'époque, on aurait complètement pu imaginer une petite nénette en bikini sur une moto pour une marque automobile. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout justifié, donc c'est interdit. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc évidemment, une marque de lingerie, une marque de maillot de bain, pas de problème. Mais les nénettes pour vendre des voitures, des motos, ça c'est terminé. Et c'est une loi qui est intéressante pour les créateurs de contenu parce que si j'avais envie, voilà, de me faire plaisir avec un shooting ou parce que je saurais que ma généreuse poitrine ferait un petit peu plus de likes, je pourrais pas du tout le faire pour un téléphone quoi. Les voitures, justement, alors là, c'est en train de devenir encore plus complexe que l'alcool. C'est pas très appliqué, je le vois sur les réseaux sociaux, mais normalement, tenez-vous bien, quand on fait de la création de contenu autour d'une voiture, il y a énormément de choses qu'on peut pas faire. Déjà, on ne peut pas, par exemple, imaginons des stories, utiliser des grosses légendes avec de la couleur verte, parce que le message serait un petit peu confusant. Voilà, une voiture, c'est pas green. Je peux pas non plus utiliser à outrance des emojis feuilles, arbres, des petits cœurs verts. Donc vous l'avez compris, la couleur verte, on évite. Je peux pas non plus décider de faire une jolie vidéo ou des photos devant la plage, devant l'océan, dans la forêt, dans la montagne, parce que là aussi ça donne un petit peu l'impression d'une voiture green, d'une voiture respectueuse de l'environnement, alors que c'est tout l'inverse. Et je ne peux pas non plus photographier ou filmer ma voiture sur un chemin qui n'est pas officiel, qui n'est pas balisé pour conduire ma voiture. Donc voilà, typiquement dans une forêt en train de slalomer entre les arbres, pas du tout. Donc je dois rester sur une route officielle, un sentier, un chemin, mais là où normalement les voitures ont le droit de passer. Et là aussi il y a des mentions, comme la mention pour le covoiturage. Ça on l'entend de plus en plus à la radio, c'est très cool. Et on le voit dans les publicités à la télé, de plus en plus les voitures roulent en ville, alors qu'à l'époque ça roulait sur des belles routes avec l'océan dans le fond, à toute vitesse, etc. Ça je pense qu'on n'en verra plus. Il y a des lois et des conditions hyper strictes aussi si jamais on a envie de parler de jeux d'argent, de jeux de hasard, de formation aussi. Je parle même pas de crypto-monnaie, paris sportifs. Bon, en ce moment, c'est un petit peu les sujets brûlants autour des créateurs de contenu, des influenceurs. Là, dernièrement, il y a plusieurs comptes Instagram qui ont fermé parce que des gens ont abusé autour de la création de contenu sur des sites de crypto-monnaie, de bourse, de paris sportifs. C'est pas exactement interdit, mais il y a des conditions et des lois hyper strictes. Et visiblement, ces gens-là, ils les appliquaient pas du tout. Donc là, pour le moment, on n'a plus de nouvelles, ils ne sont plus sur Instagram. Après, c'est pas exactement Instagram qui a supprimé le compte, enfin in fine oui, mais d'abord il y a eu des plaintes pour arnaque tout simplement, et ensuite le cas a été étudié et donc le compte a été supprimé, mais je pense qu'Instagram pourrait très bien aussi prendre cette décision. Et on connaît aussi le cas de Nabila qui il y a quelques années a eu des dizaines de milliers d'euros d'amende parce qu'elle avait parlé, elle il me semble, d'une application autour de la crypto-monnaie si je me trompe pas, ou en tout cas des paris sportifs, des choses comme ça, et pareil, énorme amende. Au niveau de la beauté, on n'est pas censé mettre en avant des médecins, des chirurgiens ou même des médicaments. Je me souviens très bien, il y a quelques années, j'avais visité un très gros laboratoire français et c'était très intéressant parce qu'ils avaient une partie un petit peu musée sur leurs très vieux produits, parce qu'ils existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais je n'avais absolument pas le droit de filmer, de faire des stories sur cet étage qui en plus était un musée, hein, donc c'est des produits qu'on peut plus retrouver, mais comme c'était des médicaments, je pouvais pas faire d'image. C'est pas complètement interdit, il y a des conditions hyper strictes, mais voilà, en général, on ne fait pas la promotion d'un médecin, d'un chirurgien ou de médicaments. Parfois, on voit des stories, des TikTok, des réels, où il y a des gens qui arrivent chez leur chirurgien esthétique, ils filment la plaque, ils rentrent, on voit le docteur, on voit les injections, tout ça. On n'est pas censé faire ça. Je peux vous montrer l'action. Je sais pas pourquoi je dis comme si j'avais refait à mes lèvres avec mes deux paillassons là. Je pourrais vous montrer l'action, mais je serais censée vous dire si le nom de mon médecin, de mon chirurgien vous intéresse, contactez-moi par mail. Mais voilà, je peux pas mettre son arrobase, coucou, contactez-le. Non. En tout cas, normalement, c'est la loi. Et au niveau de la beauté, alors ça c'est très complexe, mais on n'est pas censé expliquer l'effet d'un produit sans preuve, sans chiffres. Par exemple, si je vous dis une crème effet lifting, non. Par contre, si la marque a fait des études avec des dizaines, des centaines de femmes, s'ils ont des chiffres, s'ils ont des preuves scientifiques, je suis censée non seulement les demander quand une marque me contacte avec un produit et des effets en particulier, mais je dois aussi vous partager ces études et ces chiffres. Parce qu'on en revient un petit peu finalement aux promesses faites aux enfants. Je peux pas juste vous dire, après une semaine, peau relifter. Mais de plus en plus, c'est vrai que sur les packaging, quand on retourne, quand il y a un chiffre, il y a une petite astérix et il y a écrit sur combien de femmes le produit a été testé, les résultats, etc. Je vais aussi très souvent sur les fiches des produits quand je suis en train de décrypter les marques, et de plus en plus dans les caractéristiques, il y a les chiffres de ces études. Et ça c'est hyper important parce qu'on ne peut plus, encore une fois comme à l'époque dans les pubs,
annoncer des effets, mais sans chiffres ou sans études à l'appui. Je m'étais beaucoup renseignée aussi au moment où le CBD est apparu, déjà parce que moi j'étais plutôt contre au départ et j'ai fini par apprendre exactement ce qu'était le CBD, les bienfaits, etc. Donc il y a beaucoup de marques et de produits que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais je ne peux pas vous en parler complètement comme je veux. Je peux vous parler de cosmétiques, je peux vous parler d'infusions, je peux vous parler d'huile aussi. Par contre, je ne peux absolument pas vous parler de résine parce que ça rentre dans les produits illicites. Je peux pas non plus vous parler des fleurs de CBD. D'ailleurs, je sais même pas si c'est toujours en vente dans les boutiques de CBD, mais en tout cas, si ça ne l'est plus, quand ça l'était à l'époque, si je vous parlais d'une marque de CBD, je pouvais pas vous parler de la catégorie fleurs parce que c'est susceptible d'être fumé, on n'est pas complètement bête, et du coup, ça rentre dans la réglementation du tabac. Et je crois qu'il y a aussi des e-liquides au CBD, et ça c'est pareil, ça rentre dans les lois du vapotage, des vapotes, etc. Et ça c'est pareil, on peut pas en parler en tant qu'influenceur normalement. Et d'ailleurs, je sais que les marques de CBD ne peuvent pas sponsoriser leurs posts sur Instagram, parce que c'est vrai qu'une marque, si elle a envie un petit peu de faire tourner un post Instagram, elle peut très bien mettre 50 €, 100 € sur son post pour un petit peu le faire rayonner sur d'autres comptes Instagram qui ne suivent pas forcément la marque. Mais quand c'est du CBD, elles ne peuvent pas le faire. En tout cas, pour le moment, on peut pas sponsoriser un contenu d'une marque de CBD. Je sais que ces marques se battent parce qu'elles aussi, elles ont envie de faire de la publicité, de communiquer. Mais là, pour le moment, c'est comme l'alcool, le tabac, elles peuvent pas. Et pour tout vous dire, ça avait été une question pour mes 2 dernières box avec Blissim parce qu'on s'était dit, si jamais on a envie de sponsoriser des contenus autour de cette box, comme il y aura un produit au CBD, on pourra pas. Donc dans l'avant-dernière box, on avait préféré ne pas le faire au cas où. Et pour la dernière box, j'aime tellement les produits à base de CBD, de chanvre qu'on a décidé de quand même en mettre un dans la box. Mais on savait du coup qu'il serait impossible de médiatiser, de mettre de l'argent, de sponsoriser nos posts Instagram. Dans la publicité, on ne peut pas non plus pousser au gaspillage, donc on ne peut pas dans une vidéo, dans une pub, dans un réel, laisser le robinet ouvert ou avoir des enfants qui jouent avec un tuyau d'arrosage. Encore plus si on est dans une période de sécheresse, mais ça c'est plutôt pour éviter le bad buzz. Oui, parce que là je vous parle de règles, vraiment de réglementation, mais il y a aussi les choses que nous, entre influenceurs, on a décidé de pas faire parce qu'on a compris que on peut pas non plus laisser l'eau couler pour rien, je sais pas, sous la douche, dans un robinet, laisser le frigo ouvert. Ou je sais pas si j'avais envie de faire une photo dans une énorme baignoire avec plein de petits objets en polystyrène. L'idée c'est de pas pousser au gaspillage. Sur YouTube, et ça c'est très nouveau, on ne peut plus dire d'insultes. Alors personnellement je pense que je n'ai jamais eu le problème parce que même si parfois je peux être vulgaire, en général au montage je coupe. Pour moi c'est pas très élégant. Mais je peux vous dire qu'il y a pas mal d'influenceurs, de créateurs de contenu qui râlent parce que, bon voilà, ils sont hyper nature peinture et s'il y a un qui passe, bah ils ont envie de le laisser eux. Mais ça c'est fini, donc si jamais vous entendez des gros bips dans les vidéos, vous comprendrez pourquoi. Là pour le coup, c'est pas une réglementation de la publicité, c'est une loi de la plateforme, donc elle sera appliquée sur YouTube. On peut donc continuer à dire sur Instagram. Je ne peux pas non plus dénigrer une autre marque, ou même une marque ne peut pas dénigrer un concurrent, soit de manière hyper frontale, soit de manière un petit peu plus insigneuse. Par exemple, je ne peux pas avoir comme argument non testé sur les animaux. Bon, déjà parce que depuis 2014, c'est interdit, donc je vois pas pourquoi ce serait un argument. Parce que par exemple, dans un rayon Carrefour, il y a mon produit. J'ai décidé d'écrire non testé sur les animaux, alors que c'est obligatoire. Et à côté, le produit du concurrent, il a décidé de pas le mettre, puisque ça lui paraît logique. Sauf qu'en tant que consommateur, on pourrait se dire, attends, c'est écrit sur l'un, mais pas sur l'autre. Donc peut-être que l'autre teste sur les animaux. Donc c'est une façon de dénigrer la concurrence. Donc pour toutes ces choses obligatoires, non testées sur les animaux, des ingrédients qui sont devenus interdits, on ne peut pas les utiliser comme argument et mettre ça sur son packaging. Je dis n'importe quoi, le jour où l'huile de palme sera interdite, Nutella ne pourra pas écrire sur son packaging sans huile de palme. Mais ça, de toute façon, on peut rêver. Et on ne peut pas non plus, en tout cas en France, d'ailleurs ce serait très marrant de faire une vidéo 2 pour comparer les lois entre pays parce que j'allais vous dire qu'en France, on ne peut pas se comparer avec la concurrence, alors que par exemple, on peut le faire aux États-Unis. Et il y a une pub que je trouve incroyable. En fait, on voit un paquet de frites Burger King en train d'être shooté dans un studio un petit peu sombre. Le paquet est illuminé, il tourne, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shooter, prendre des photos, et tous, ils sont en train de manger des frites McDo. Et c'est une pub McDo qui commence par un pack Burger King. C'est hyper osé, mais aux États-Unis, ils peuvent se comparer et ça donne des pubs, mais trop géniales. Il y en a aussi eu entre Pepsi et Coca. Mais nous, ça en France, on peut pas le faire. La seule façon de se comparer, c'est si vraiment il y a une grosse étude, s'il y a des chiffres. Et donc si par exemple, vous dites le fromage le moins cher du marché, il faudra vraiment qu'il y ait eu une étude avec énormément de produits comparés et de marques comparées. Et ça, c'est hyper encadré, c'est hyper risqué, donc on le voit vraiment très peu. Ce qui fait que ça donne des astuces, type les pubs Lidl, ça c'est vraiment bien pensé.
penser. Elles nous gonflent, on les entend trop à la radio, mais en fait c'est le contre-pied de ça. Et vous savez, on entend un mec qui appelle son patron: oh là là patron, on est mal, chez Lidl c'est 1 € les 2 concombres. Quoi? Mais c'est pas possible, c'est vraiment pas cher. Donc on peut s'imaginer que c'est le patron de Leclerc ou Carrefour au téléphone et qu'il est trop dégoûté parce que chez la concurrence, chez Lidl en l'occurrence, c'est moins cher. Donc ça c'est une petite façon de détourner cette loi. Et c'est très bien pensé je trouve. Écoutez, c'est tout ce qui me vient pour cette vidéo et je trouve que c'est déjà vraiment beaucoup et je suis sûre que vous aurez appris des choses. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent énormément en réglementation publicitaire, donc n'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires. Je trouvais ça hyper intéressant de vous en parler parce que ça fait partie des coulisses de mon métier et vous savez que j'adore parler de mon métier, des coulisses, de ce qui se passe derrière la création de contenu. Il faut dire qu'en ce moment le sujet est brûlant, on remet vraiment en cause ce qu'un influenceur, ce qu'un créateur de contenu est censé partager ou non, autour de quoi il est censé communiquer ou non, et le statut de l'influenceur est étudié presque en ce moment même, là le 28 mars à l'Assemblée nationale, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais tout ça est déjà bien encadré. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à soutenir cette chaîne en vous abonnant, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.